Bonjour à tous. Il me serait très difficile de parler après l'intervention de brillantes personnalités en droit. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême de la République de Guinée, Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de l'Association africaine des hautes juridictions francophones, Président de la Cour suprême du Bénin, je vous remercie très sincèrement pour les mots flatteurs et pleins de reconnaissance à la Guinée, à ses hommes et à ses paysages. Mesdames et messieurs les présidents et délégués des hautes juridictions membres, messieurs les présidents honoraires de l'association, messieurs les présidents des institutions républicaines, messieurs les membres du gouvernement, monsieur le représentant du président du Conseil national de la transition, madame la représentante de l'Organisation internationale de la francophonie, mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, messieurs les anciens ministres ici présents, madame la gouverneure de la ville de Conakry, mesdames et messieurs de la grande famille judiciaire, chers invités, mesdames et messieurs, chacun à son titre, grade, tout protocole observé. Au nom de son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, je suis heureux de traduire la grande satisfaction de la République de Guinée d'accueillir la 19e assise statutaire de l'Association africaine des hautes juridictions francophones. Nous sommes honorés de procéder à Conakry au lancement de cet événement panafricain dont le thème est le droit transitoire en Afrique. La tenue de cette assise revêt une importance particulière dans le contexte actuel de la République de Guinée et d'autres pays africains, marqués par des régimes de transition en vue de leur assurer un avenir démocratique et respectueux de l'état de droit. En Guinée, depuis le 5 septembre 2021, nous sommes conscients que la justice joue un rôle central dans la préservation de l'ordre constitutionnel et le renforcement de l'état de droit. La justice, elle est notre boussole. C'est pourquoi notre pays s'est doté d'une charte de la transition, a maintenu la Cour suprême et procédé à une réforme profonde de l'institution judiciaire pour un accès équitable à la justice et la lutte contre l'impunité. Mesdames et messieurs, chers invités, en votre qualité de détenteur du pouvoir judiciaire au sein de l'État, votre responsabilité est prépondérante pour assurer le respect des textes et règlements qui nous régissent. Malheureusement, de nombreuses crises sont apparues en raison de la faiblesse de certains de vos pairs face aux pressions du pouvoir exécutif. Ces situations ont contraint les forces de défense et de sécurité, garantes de la stabilité et de la sécurité de nos États, à prendre leurs responsabilités. C'est à juste titre que lors de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies,
que le président de la République de Guinée, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, a dit, je cite, « Les coups d'État, s'ils se sont multipliés ces dernières années en Afrique, c'est bien parce qu'il y a des raisons très profondes. Et pour traiter le mal, il faut s'intéresser aux causes racines. Le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes pour renverser un régime. Je souhaite que l'on retienne bien que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui le font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les règnes du pays. Voilà les putschistes les plus nombreux. Fin de citation. En résumé, ces situations ne pourraient survenir sans la contribution complice de certains de vos pairs, comme confessé courageusement et dignement à cette tribune par M. le Président de la Cour suprême du Bénin. Il faut néanmoins relever que certains d'entre vous, à l'instar de l'ex-président de la Cour constitutionnelle de la République de Guinée, je veux citer Feu Kéléfa Sall, ont connu la déchéance en raison de leur langage de vérité et subi le silence coupable de votre association. Nous devons apprendre de nos erreurs. Le régime de transition est une opportunité pour le pouvoir judiciaire de rééquilibrer ses rapports avec l'exécutif et le législatif. Par conséquent, l'Association africaine des hautes juridictions francophones a un rôle important de régulation et de conseil pour un respect de l'éthique, de la déontologie et de l'esprit des lois adoptées par nos États. Comme l'a relevé ici Monsieur le Premier Président de la Cour suprême de la République de Guinée, le chef de l'État, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, est attaché à la justice et à ses valeurs. Notre espoir est que ce colloque international permette d'aborder en profondeur toutes les problématiques liées, d'une part, aux droits transitoires en Afrique et d'autre part, de mener des réflexions sur une meilleure gouvernance de l'appareil judiciaire. Chers praticiens du droit, n'hésitez pas à repenser le droit et l'ordre constitutionnel, si nécessaire, pour la fiabilité de nos États. Comme venait de le rappeler Madame la représentante de l'OIF. Sans une justice crédible et respectée de tous, le développement auquel aspirent nos nations africaines sera difficile, voire impossible à atteindre en dépit de nos potentiels immenses. Les recommandations issues de vos travaux contribueront au retour et au respect de l'ordre constitutionnel. Merci de l'accompagnement et du soutien de tous nos partenaires dans l'OIF pour un processus transitoire apaisé et réussi. Monsieur le Président de l'Association africaine des hautes juridictions francophones, soyez rassurés que je transmettrai fidèlement et fièrement vos sentiments de gratitude à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Faire de Conakry la capitale de la reconnaissance africaine est bien un message que nous portons à sa haute attention. Nos États et nos peuples ont besoin des institutions fortes et durables qui résistent au temps et aux tentations des hommes. Pour conclure, je souhaite à tous une assise fructueuse et productive,
puissons-nous, grâce à nos échanges et à notre collaboration, contribuer activement à l'avenir d'une Afrique nouvelle. C'est sur ces mots que je déclare ouvert la 19e session statutaire à Conakry de votre association. Je vous remercie.